D'abord, je m'aimerais éclairer un peu les différentes terminologies que cette pandémie occupe déjà sur le plan mondial. Et il y a la variole simienne, ou soit on peut l'appeler octopox virose simienne, ou soit une infection à virus monkeypox, anciennement appelée variole de singe, désormais appelée Mpox, mais littéralement appelée variole M. Est une d'abord zoonose due à un virus dans la famille de Poxviridae qui appartient dans le même genre que l'octopox virose qui est une variole humaine que l'OMS a pu déjà éradiquer depuis 1980. Alors, nous, le secteur médical privé, puisqu'on a reçu le briefing presse du ministre de l'État, qui s'occupe vraiment sans arrêt de ce problème, puisque moi j'en dis que c'est une guerre sanitaire, c'est une guerre dont la population souffre. Nous, en tant que secteur médical privé, nous pouvons résumer notre solution à 3 points. Comme a dit Dr Jean-Daniel Ovaga, le premier point, c'est l'essentiel doit primer sur l'accessoire. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Puisqu'à présent, c'est la population qui est prise en panique, à vrai dire. Donc, quant à nous, le secteur médical privé, dans nos différentes structures, nous avons l'obligation essentiellement de prendre en charge la population, au lieu de primer sur l'accessoire commercial. Oui, c'est vrai que le cas est patent, mais lorsque le pays est attaqué endémiquement ou pandémiquement, selon l'ANAMED, nous avons parmi nos objectifs, c'est de mettre le secteur médical privé au profit de l'État lorsque une pandémie menace la santé de la population. Alors le deuxième point, c'est le devoir de vérité. Dans le devoir de vérité, lorsque la vérité est dite, la population s'adhère. Et comme a dit encore Dr Jean-Daniel Ovaga, l'action créatrice d'une masse détermine le rôle des élites et de cadres. C'est-à-dire que c'est le bon moment que nous allons prouver à la face du monde que non, le secteur médical privé en RD Congo a une forte résilience. Puisque ce que le ministre attend de nous, c'est l'accompagnement dans cette volonté qu'il a pour éradiquer cette maladie. Et le troisième point, c'est nous allons impliquer la logique d'État qui est la logique politique. C'est-à-dire quoi? C'est la population qui est prise en compte. Aussi longtemps que non, le secteur médical privé va demeurer dans les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer? Il faut déjà projeter l'image de la population 10 ans, 25 ans après. Parce que le développement d'un pays dépend de la santé, du bien-être de la population. Le secteur médical propose à l'État congolais la mise en place de services d'équipe de riposte. Puisque nous, dans notre niveau, on peut facilement créer dans nos structures les services d'urgence de triage. Bon, aussi longtemps que non, nous confirmons la maladie avec des signes pathognomoniques des éruptions vésiculeuses. Où est-ce qu'on va orienter le malade? Puisque la prise en charge est dans un soin intensif ou dans une salle d'urgence. Et déjà, lorsque le malade se présente dans nos structures avec 4 signes, dont notamment la fièvre, le céphalée, le myalgie ou les douleurs articulaires, ou quelques éruptions cutanées, le cas est déjà être suspecté. Puisqu'à présent, on peut dire clairement que non, sur le plan clinique, il n'y a pas un diagnostic clinique de certitude. Donc, la confirmation est donnée par les analyses biologiques. Donc, le secteur médical privé, à présent, j'en profite aussi pour exhorter le secteur de prendre des mesures que le ministre l'a dit, et puis de les suivre à la loupe, et puis de créer déjà les stratégies de services de triage à l'entrée de nos malades, afin que les cas soient orientés vers un service de la prise en charge spécialisée. Voilà, moi, tant que le coordonnateur national de l'ANAMED, qui s'occupe du secteur médical privé national en RD Congo,
J'en profite aussi dans cette occasion pour dire à l'État que si depuis longtemps on avait une base logistique de matériel de riposte de toute pandémie, on n'allait même pas à chaque fois avoir le besoin de décaisser beaucoup d'argent pour faire face à une pandémie qui se présente. Comme c'était le cas de Covid. Alors le Covid devrait nous servir déjà beaucoup de leçons. On allait déjà avoir des épis, des outils. Puisque le secteur médical privé, jusqu'à présent, n'a pas des épis, n'a pas des outils pour se protéger afin que non, le personnel atteint de cette maladie-là soit pris en charge. C'est là qu'il y a des problèmes. Puisque la maladie n'attend pas. Et c'est nous, l'État, qui attend à ce que nous soyons subventionnés. Et quand est-ce qu'il y aura les équipes de riposte dans les différents points focaux? Et c'est ce qu'il faut déjà commencer à songer ou soit à mettre en place dans 48 heures qui suivent. Puisque déjà, nous sommes les stricts des contacts de la population. Et à chaque fois, comme hier à Mongafula, j'ai réussi un cas dans l'hôpital de référence de Matadi Mayo. On a notifié un cas. Alors le cas-là devrait être pris en charge où? Est-ce que le centre, l'hôpital de référence de Matadi Mayo a cette privilège-là ou spécificité-là de prendre en charge des cas de Mpox? Ça, c'est les question marques. La deuxième des choses, on devrait déjà disposer de TDR. Puisqu'on dit que la confirmation de la positivité de cette maladie, c'est fait par des analyses biologiques. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de TDR, on aura du mal à confirmer cette maladie. Si et seulement s'il n'y a pas de signes pathognomoniques, qui est égal à des éruptions vésiculaires. Et puis troisièmement, le secteur médical privé préconise de placer le vaccin de Mpox comme le 14e vaccin de la liste de 13 déjà existants dans le calendrier des enfants de moins de 5 ans. Merci.